Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des 5 langages de l'amour. Euh, alors, avant de parler de ces 5 langages, je vais simplement remettre un petit peu le contexte. Lorsque nous sommes dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou familiale, euh, j'ai souvent tendance à faire cette comparaison. Nous sommes en fait trois, les deux protagonistes en relation et la relation qui nous lie. Chacun des personnages ou des personnes, chacune des personnes est responsable de sa partie de la relation, c'est-à-dire de ce qu'elle envoie dans la relation et de ce qu'elle accepte de recevoir dans cette relation. Et chaque personne est responsable de la moitié. Une fois qu'on a posé ça, on se retrouve très souvent, et notamment dans le couple, dans des difficultés, euh, soit par méconnaissance de ses propres besoins, soit parce que l'on projette sur l'autre ce qui nous semble être notre fonctionnement, notre façon d'être, notre propre carte du monde, et de penser que l'autre a exactement la même que nous. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on peut faire dans une relation, c'est de penser que l'autre a la même perception, la même façon de faire, ou intrinsèquement aura la même façon de réagir. Alors j'ai souvent cette tendance en consultation notamment, ou en stage et en atelier, à, euh, à inviter les personnes à considérer que notre couple est forcément franco-japonais. Je m'explique. Si un des personnages est considéré comme français et l'autre considéré comme japonais, il sera beaucoup plus facile de comprendre qu'un français et qu'un japonais ne parlent pas le même langage, n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, la même tradition, les mêmes façons d'être, les mêmes façons de réagir, etc., etc., etc. Si vous acceptiez de considérer que votre couple est un couple franco-japonais, quoi qu'il arrive, vous aurez ainsi la possibilité euh, d'accepter que vous n'êtes qu'un touriste pour le pays de l'autre et que donc la seule façon de savoir comment fonctionne votre autre, ben, c'est de poser des questions. C'est de poser des questions exactement lorsque vous êtes dans un pays étranger, que vous allez, par exemple, vous êtes français et vous allez en vacances au Japon, eh bien, vous allez poser des questions sur le pourquoi d'un certain nombre de choses ou d'un certain nombre de faits ou de traditions pour tenter de comprendre pourquoi les Japonais ont cette tradition, cette us ou cette coutume. Eh bien, c'est la même chose dans votre couple. Il vous faut à un moment donné vous mettre en position de touriste. Alors, non pas touriste, je fais ce que je veux, nanana, mais touriste, je m'intéresse à l'autre et je pose des questions pour savoir ce qui s'y passe. Et pourquoi je vous explique ça? Simplement parce que si vous ne faites pas cette démarche consciente de vous dire que vous êtes dans un couple franco-japonais, vous allez systématiquement penser qu'en réagissant et en agissant comme vous le faites pour le bien de votre couple. Et ce ne sera pas forcément le cas de l'autre côté de la relation. Et c'est pourquoi je voudrais vous parler des 5 langages de l'amour. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aimé dans votre couple, dans une relation amoureuse? Alors là, ce sera plus particulièrement dans les relations amoureuses. Quoique, ça peut aussi s'appliquer à d'autres relations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous sentir aimé par votre partenaire? Et là, je vous invite à réfléchir parmi les 5 langages que je vais vous donner, de savoir quel est votre langage, c'est-à-dire quel est euh, le langage qui, si votre partenaire fait ou dit ou agit de telle ou telle façon, va faire que vous vous sentiez aimé, vous. L'idée sera bien sûr, à la fin, de trouver quel est le langage d'amour de votre partenaire et d'apprendre son langage. Et oui, dans un couple franco-japonais, plusieurs solutions. Soit le japonais apprend le français, soit le français apprend le japonais, soit les deux décident d'une langue commune autre, l'anglais, enfin, voilà, pour communiquer efficacement. Si le français continue à parler français, le japonais va rien comprendre. Si le japonais parle japonais et que le français ne connaît pas le japonais, il va rien comprendre. Et donc le français va s'escrimer à parler, 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 parler. Ce que moi j'entends en cabinet, j'ai tellement donné pour mon partenaire et je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Le japonais pourrait faire la même chose. Donner, 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 parler, parler, et qu'il n'ait pas l'impression de s'y retrouver dans ce couple et d'avoir ce dont lui, il a besoin. Donc, en sachant quel est votre langage,
quel est votre langage. Et en sachant quel est le langage de votre compagnon, vous aurez le choix soit d'apprendre le langage de l'autre et donc de lui parler dans sa langue à lui, et lui de pouvoir apprendre votre langage et de vous parler et de parler de votre langage à vous. Alors pour les 5 langages de l'amour, parler une langue étrangère, c'est un petit peu plus compliqué pour plein de raisons. Quand vous avez besoin d'un certain nombre de choses, ça va être compliqué de trouver autre chose qui vous remplisse de la même façon. Je vous explique juste après les 5 langages. Dans les 5 langages de l'amour, premier langage, les services rendus. Les services rendus, c'est, comme son nom l'indique, hein, si il ou elle me rend tel ou tel service, je me sentirai aimée. Alors, vous allez me dire oui ou non, c'est un langage. Si il ou elle prend en charge les enfants lorsque moi j'ai besoin de me reposer, je me sentirai aimée, considérée et entendue. C'est un exemple. Si il ou elle me laisse la liberté de faire mes activités sportives ou amicales ou je ne sais quoi, c'est qu'elle entend ce dont moi j'ai besoin, elle me respecte et donc elle m'aime. C'est ça le service rendu. Donc posez-vous la question, avez-vous besoin que votre compagne ou votre compagnon vous rende des services et comme ça, vous vous sentez aimé. C'est ça, hein, de trouver son propre langage. Deuxième langage, les paroles valorisantes. Alors les paroles valorisantes, c'est comme son nom l'indique, c'est de s'entendre dire des choses qui sont positives, valorisantes pour soi. Et c'est parce que le compagnon ou la compagne fait des compliments, dit des choses gentilles sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, ce qu'on vit, qui va faire qu'on se sent aimé. Troisième chose, les moments de qualité. Alors les moments de qualité, ce sont des moments privilégiés où l'autre va accepter pendant un temps donné d'être entièrement connecté à la personne qui a besoin de ce langage-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser dans un canapé, avoir une conversation authentique, profonde sur des sujets, sans interruption, sans téléphone, sans télé, sans enfants, sans voilà. Ou alors, donc c'est un moment cocooning où quelque part les deux sont dans une bulle, soit pour échanger, partager à l'oral, ou partager une activité. Et dans ce cas-là, c'est par exemple celui qui a ce langage des moments de qualité, c'est que son autre accepte de venir découvrir une activité que lui aime particulièrement et où l'autre s'intéresse sincèrement en posant des questions, en voulant vraiment partager ce que l'autre aime. Par exemple, je ne sais pas, une des personnes aime particulièrement le golf et est passionnée de golf, et ben son autre va accepter pendant un temps de venir au golf, d'essayer, de tester ou de partager cette activité-là avec lui, sans personne d'autre, sans plein d'amis ou sans voilà. Ces deux personnes partagent cette activité ensemble. Et ça, pour celui qui joue au golf et qui a besoin de moments de qualité, ce sera un grand moment de qualité avec son autre qui va lui montrer qu'il ou elle est aimé. Ensuite, on va avoir le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est le fait de se toucher, d'avoir besoin que son autre, le ou la touche, lui fasse des câlins, lui fasse des caresses. Alors, ça peut être dans la voiture, qu'il mette la main sur sa cuisse ou des choses comme ça. Bref, le fait de sentir que l'autre répond à son besoin kinesthésique en créant du toucher. Et c'est parce que cette personne-là aura besoin du kinesthésique pour se sentir aimé et que son autre le lui apporte qu'il se sentira considéré, aimé et entendu. Et puis enfin, il y a les cadeaux. Lorsque cette personne a besoin de cadeaux pour se sentir aimé, eh bien, cet autre aura intérêt à faire des cadeaux, petits et gros, peu importe, valeur ou pas valeur, il n'y a pas de débat sur le sujet. Ça peut être simplement le cadeau d'une rose ou le cadeau d'un instant ou le cadeau quelque chose qui est fabriqué à la main ou quelqu'un qui pense à ramener tel ou tel magazine de tel endroit. Simplement parce que cette personne a besoin de sentir l'amour de son autre à travers des petites attentions et des cadeaux.
Voilà. Alors, ce n'est pas forcément cadeau physique, hein, ça peut être effectivement des petites attentions particulières avec un plateau repas ou un repas, son repas préféré ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, que l'autre lui montre qu'il pense à lui ou à elle régulièrement et ce sera sa façon de se sentir aimé. Alors vous comprenez, apprenez, à savoir quel est votre langage. Alors très souvent, on a un langage principal et il peut y en avoir un deuxième. Apprenez votre langage ou vos langages d'amour à vous. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir aimé? Et si vous êtes en relation de couple, posez-vous la question également pour votre compagne ou votre compagnon, ou posez-lui la question de façon à connaître son langage à lui. Puisque vous comprenez bien que si vous, votre langage d'amour au hasard, ce sont les moments de qualité et que vous avez besoin de ça, mais que votre autre, dans ces moments de qualité, ce sera des paroles valorisantes, passer des moments de qualité avec lui sera quelque chose de simple, ce sera votre langage à vous. Donc c'est comme si vous étiez français et que vous lui donniez du français, alors que lui a besoin de paroles valorisantes. Il va falloir que vous appreniez à parler des paroles valorisantes pour lui faire plaisir et lui montrer que vous l'aimez. Voilà, j'espère que ceci aura été clair pour vous. Apprenez votre langage. Quel est votre langage d'amour à vous? Et apprenez, voilà, restez enfant, apprenez le langage de votre autre afin de pouvoir lui montrer à coup sûr que vous l'aimez. Belle journée à vous, au revoir.